Bonsoir tout le monde, c'est le Tché. Je fais cette vidéo là pour mon président du Dakla, Isaac. Je vous montre d'abord la vidéo avant que je vais décortiquer. Et puis les présidents qui sont devenus des blogueurs, d'autres me sont devenus Kofi Olomide. Rendez-vous. Je vous montre d'abord la vidéo de mon président. Bonsoir Ivoirienne, bonsoir Ivoirien. Vous voyez bien? Chers compatriotes, je suis M. Isaac Sibahi, le président de la communauté ivoirienne à Dakla. Je fais cette vidéo ce matin pour vous édifier sur certains points, surtout sur le point des renouvellements des passeports ici à Dakla. Écoutez bien. Nous avons déjà produit un communiqué sur cette histoire pour dire que l'équipe viendra. Voilà, parce que le communiqué a été produit par le ministère des Affaires Très bien, étrangères. après il décortiquer. Alors, cet après-midi, encore, je fais cette vidéo pour vous préciser, chers Ivoiriens, tous ceux qui souhaiteraient payer leur thème pour renouveler leur passeport sur place, vous pouvez converger au bureau de la communauté ivoirienne, on va vous aider à payer le thème et vous enregistrer. Parce que l'équipe sera sur le territoire marocain le 11 juillet. S'il vous plaît, Je écoutez. précise, l'équipe sera sur le territoire marocain le 11 juillet. Toutes les personnes qui ont aussi perdu leur passeport, qui ont la photocopie du passeport, vous pouvez venir aussi, on va payer vos thèmes. Les personnes qui ont leur passeport qui s'expire dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, vous êtes aussi concernés. Parce que ce matin, j'ai encore reçu l'appel de son Excellence M. Koumaran, le Conseil général de la Côte d'Ivoire, qui a insisté pour dire, quand ils seront sur place, on ne paiera pas de reçus. Et donc, toute personne qui voudront bien payer leurs reçus, c'est le moment de le faire. Et le dernier délai du paiement des reçus, c'est le 11. Au plus grand temps le 12, on ne paie plus de reçus. Donc, tous ceux qui sont fait enregistrer auprès du bureau sortant, en l'occurrence le président Mo Philippe et le secrétaire général Élu Kouakou, vous pouvez venir avec vos reçus au bureau de la communauté ivoirienne, on va vous enregistrer. On a dit auparavant que nous ne disposons pas encore de bureau. Et donc, on reçoit tout Ivoirien, tous nos compatriotes au domicile du président, que tout le monde connaît déjà, qui est situé à Ouakara, non loin du marché Koucha. Donc, on vous exhorte à vous précipiter. Ah, mon président, il faut parler rapide. Parce que les gens ne paieront pas de reçus sur place. Je vous remercie. Faut pas faire non discours, mon président. Ah. Je pense que tout le monde écoutait. Voilà. C'est le nouveau président du Dakla. Franchement, je n'ai pas de mots à te dire. Vous savez, Dakla, c'est un couloir. Quand tu n'es pas encore fait là-bas, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas comprendre. Beaucoup de personnes pensent que quand je parle problème de Dakla, c'est-à-dire que je parle dans le vide tout ça. Je n'ai jamais fait Dakla. J'étais là-bas, je connais. Ce jeune-là, il est trop honnête. Mais je ne vais pas rentrer dans certains détails. Voilà, pour ne pas que les gens vont se sentir un peu dans mes propos. Parce que souvent mes propos là, souvent mes détracteurs là, ils prennent ça à aller déformer ça. Et non, c'est de eux que je parle. Vous savez, au Maroc ici, voilà, ce qui vient de parler, on a beaucoup de nos frères, nos petites soeurs, nos mamans, nos grandes soeurs, nos grands frères, nos petits frères. C'est sur le terrain en un mot. On a beaucoup de gens ici qui n'ont pas de passeport. Il y a des gens qui sont venus sous contrat, leur passeport était bloqué. Ceux même qui les envoient sous contrat. Jusqu'aujourd'hui, les gars n'ont pas reçu les passeports. Vous comprenez un peu? Ils ont bloqué les passeports. D'autres n'ont pas photocopie, d'autres n'ont rien. Je sais qu'il y a certains qui vont dire oui, là. Approchez-vous dans la communauté. C'est très important. Là, s'il y a un problème,
on sait que telle personne a un problème. Là, la communauté peut s'élever pour faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est vrai, je sais qu'il y a certains qui vont dire oui, hein, les communautés qui sont au Maroc, c'est des voleurs, c'est des anarcheurs. Hey, moi je dis toujours, quand tu es bon, moi je suis avec toi. Si tu es malhonnête, que tu n'es pas bon, moi mon ventre là c'est pas valise. Tu vas passer à la casserole, je ne vais pas te faire cadeau. Même si tu es bon, que tu es devenu malhonnête, je ne vais pas te laisser. Oui, parce que c'est les Ivoiriens qui t'ont déposé là. Mais pourquoi je dis que approchez-vous dans la communauté ivoirienne des Dakhla? Pourquoi je dis ça? Parce que celui qui a la tête, qui est en train de défendre les Ivoiriens, qui est en train de régler le problème des Ivoiriens, c'est quelqu'un qui est honnête. Il y a combien de personnes au Maroc ici qui n'ont pas de passeport? Il y a combien de personnes au Maroc ici qui sont venues sous contrat et puis ils ont bloqué les passeports? D'autres ne nous mettent pas photocopie des passeports. Est-ce qu'on peut expliquer? Non. Beaucoup sont venus sous contrat, ils ont bloqué les passeports. Beaucoup sont ici là, les passeports perdus, mais ils ont photocopie. Mais si tu dis que tu vas te déplacer pour quitter à Dakhla ou soit pour quitter à Gadi, pour venir à Casa, pour aller à Rabat, hein? Tu paies combien? D'abord, mais pour quitter à Dakhla, pour venir à Casa, le transport coûte combien? Ça fait 770 dirhams. Hein? Pour quitter à Dakhla, pour venir à Casa, ça fait, le transport coûte 770 dirhams. Sans compter que tu dois partir à Rabat. À Rabat, là, pour Casa, Rabat, là, c'est pas cher. Trop, c'est 20 dirhams aller-retour. Hein? Mais Dieu merci, il y a un jeune intelligent qui est venu. Il est en train de se battre pour les Ivoiriens. Il est en train de défendre les Ivoiriens. Hein? Et je vois, il y a certains Ivoiriens qui sont en train de le vilipender. Non, non, non. Les différentes associations qui sont là, laissez tomber. Parce que ceux-mêmes qui ont créé les soi-disant associations qui, entre guillemets, beaucoup d'associations sont ici là. Et là, ils ont construit ça sur une base d'anarchie, une base d'escroquerie. C'est vrai qu'il y a des communautés ici là. C'est vrai qu'il y a des communautés ivoiriennes ici. Surtout ceux qui sont à la tête là. C'est des bandits, c'est des malhonnêtes. D'autres mais sont ici en train de détourner les dons des migrants. C'est-à-dire qu'ils sont en train de voler les dons des migrants qu'on les donne. Hein? Par exemple, je connais même des présidents ici. On les donne l'argent de régler un papier là. Les gars prennent cet argent pour bouffer. Je connais même des présidents ici. Même pour régler papier des femmes au Maroc ici là. Ils veulent coucher avec femmes. Je connais même des présidents ici. Frère ça, les camarades, c'est les frères sont en bain, les frères sont prennent les mousseaux pour venir les donner et veulent coucher avec eux d'abord. Oh, pourtant, ton frère ça t'envoie sa femme de faire ses papiers pour qu'elle va partir là-bas. Là. Toi, tu t'en prends maison pour elle, toi, tu veux coucher avec elle. Tu sais, que c'est malédiction qui est derrière eux dans ce pays. Ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître. C'est le Tché qui parle. Hein? Mais voici un jeune qui est intelligent. Il a mis quelque chose en place pour aider les Ivoiriens, ceux qui n'ont pas de passeport. Et puis ce qui me plaît chez lui, c'est quoi? C'est-à-dire que même si un Ivoirien est malade, il est toujours présent. Même si un Ivoirien a un problème, la communauté, c'est-à-dire que lui et puis son équipe là, les gars sont à côté, en train d'aider ces derniers. Hein? En train d'aider ces derniers qui est malade. Et ils ne sont pas en train de bouffer l'argent des malades. Au contraire, ils sont là. Parce que ceux qui sont là-bas, les gars travaillent. Hein? Ceux qui ont créé la communauté ivoirienne des Dakhla là, beaucoup sont là, ils travaillent. Il y a d'autres qui travaillent au champ, il y a d'autres qui travaillent dans les frigos, d'autres sont là, ils font le business. Quand je dis business, vous connaissez déjà, ce n'est pas le business des anarches, le business des escroqueries. Hein. D'autres travaillent, même le président même travaille. Mais si toi tu es président que tu ne travailles pas, ton travail c'est quoi? C'est de braquer maintenant les dons des migrants. Ton travail c'est quoi? C'est de voler maintenant les dons des migrants qu'on les donne. Et toi tu prends ça, tu vas voler ça, tu vas braquer ça dans les mains pour aller mettre ça dans ta maison. Et tu prends ça, aller vendre maintenant ça à tes copines. Tu prends ça maintenant, aller vendre maintenant dons des migrants. Hein? Donc voilà pourquoi j'invite tout le monde, approchez-vous de la communauté. Les différentes associations de merde qui sont à côté là, évitez ça. Approchez-vous de la communauté. S'il y a un problème, la communauté peut faire quelque chose pour vous.